Maxime Guillot, bonjour. Bonjour Valérie. Donc vous êtes le cofondateur d'un site un petit peu particulier, The Tops. Alors c'est un site, une plateforme en fait d'e-commerce qui a la particularité d'être basée sur la recommandation d'experts. Donc vous allez nous raconter tout ça en détail. Juste avant votre parcours, avant la création de The Tops, comment vous est venue l'idée aussi de créer? Alors écoutez, j'ai un parcours un petit peu atypique. Je suis ingénieur diplômé. Et puis j'ai rencontré mon associé Vincent Redrado en 2012, un petit peu par hasard. Je travaillais sur un projet de création dans le e-commerce et Vincent également sur le e-commerce. Et on est venu à un constat tout bête, c'est que dans le e-commerce, aujourd'hui, il manque une vraie brique, qui est une brique d'achat, de personnalisation d'achat, de recommandation et d'humain finalement dans l'acte d'achat. Et parti un peu de ce constat, on a regardé ce qui se faisait en France, ce qui se faisait en termes de recommandations, et puis rien du tout. Et on a donc décidé de dupliquer tout simplement ce que vous avez dans la vie physique, chez votre commerçant ou dans un magasin, sur Internet, c'est-à-dire un achat recommandé, un achat plaisir et un achat avec finalement un conseil qui vous permet d'acheter mieux et plus facilement. Qu'est-ce qu'on trouve par exemple sur The Tops? Alors, thetops.fr, c'est une plateforme donc, de recommandation de produits sur laquelle vous retrouvez des produits de marques de niche, des produits de marques émergentes sur différents secteurs qui sont la cosmétique, le design, l'accessoire, le bijou et la cuisine. Et donc, vous avez un panel d'influenceurs, de prescripteurs qui sont soit des personnalités physiques comme des chefs, comme des designers, ou alors des influenceurs digitaux, numériques, comme des blogueurs, comme par exemple My Little Paris ou d'autres influenceurs numériques qui vous recommandent les produits et font leur sélection de produits du moment. D'accord, donc il y a vraiment un visage humain derrière cet aspect numérique. Eh bien, notre ambition, c'est de rendre le quotidien design et tendance et de remettre de l'humain au centre de l'acte d'achat. Donc c'est vraiment de créer une expérience différente aujourd'hui pour acheter vos coups de cœur sur Internet. Alors depuis cette idée, ce concept, vous êtes développé, vous avez grandi, vous en êtes où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, The Tops, c'est une société de 14 personnes. On est présent effectivement sur 5 catégories de produits. On travaille avec un peu plus de 30 influenceurs qui recommandent des produits périodiquement sur notre plateforme. On est présent en France et bientôt à l'étranger, donc c'est un de nos gros projets pour la fin d'année 2014, c'est de s'internationaliser. Et puis vous retrouvez un peu plus de 350 marques qui ont été soigneusement sélectionnées, et bichonnées et testées par l'ensemble de nos prescripteurs et de l'équipe d'experts produits The Tops. Pour l'international, votre nom est déjà parfaitement adapté. C'est un atout. Alors, on ne se pose même pas la question du nom à l'international. The Tops, en anglais, c'est juste le meilleur, donc c'est tout trouvé. Ça va bien. Vous avez réalisé une levée de fonds d'1 million d'euros, je crois, en 2012. Donc c'était à vos tout débuts. Comment ça s'est passé? Comment vous avez fait pour lever une telle somme? Ça peut impressionner les entrepreneurs. Alors, effectivement, on a levé 1 million d'euros du coup fin 2012 suite au lancement de notre plateforme. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs clés de succès par rapport à cette levée de fonds. C'était d'abord l'ambition de notre projet. C'est un projet qui a une ambition internationale avec un grand nombre de prescripteurs et un grand nombre de produits proposés. Et du coup, on avait besoin de se développer. C'est une première chose. Et puis, derrière, je pense que ce qui a plu aussi auprès de nos investisseurs et l'ambition du projet nécessitait effectivement des fonds. C'est une équipe avec mon associé Vincent de Choc qui nous a permis du coup d'avoir lancé la plateforme dans un temps quasiment record avec un nombre de prescripteurs record. Donc voilà, ça a été un petit peu ces facteurs clés qui ont permis de lever cette somme. Et puis après, on a effectivement utilisé les différentes sources de financement, que ce soit des investisseurs particuliers ou encore après des investisseurs institutionnels comme la BPI pour nous aider. D'accord, donc il y a eu la palette complète d'utiliser. Voilà, tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Maxime. Merci Valérie. À bientôt.